Ça y est, je pars de Valence, je marche jusqu'à Mont-Blablacar et ce soir je suis à Grenade. Je crois que c'est 5h30 de route, donc c'est pas la porte à côté, mais bon, vu que je conduis pas, je suis dans la voiture, ça va pas être trop compliqué. Et je suis contente de partir de Valence, même si ça me rend un peu triste parce que la petite grand-mère, je l'aimais bien. Mais en même temps, c'est bien que je parte parce que ça fait déjà une semaine. Je suis arrivée il y a une semaine pile, dimanche soir. Et là, on est dimanche matin de la semaine d'après. Donc c'est vraiment bien que je parte. J'ai bien profité de Valence. Et maintenant, c'est parti pour de nouvelles aventures. Après plus de 2 semaines en voyage, je me sentais enfin sur la route. Enfin, mon cœur avait envie de l'aventure. Je rêvais de nouveaux horizons et de belles rencontres. Ça a pris beaucoup de temps parce que avant, je suis partie avec des amis. Donc le voyage seul et entre amis est totalement différent. Et puis à Valence, j'étais chez une petite grand-mère et je pense que j'étais pas suffisamment en dehors de mon confort pour pouvoir vraiment me sentir sur la route. Maintenant, depuis Grenade, c'est vraiment parti. J'ai le cœur en voyage et la tête pleine d'aventures. J'ai vraiment eu l'impression d'être téléportée par rapport au vélo. En vélo, j'avais plusieurs jours, voire semaines avant d'arriver dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville, et donc je sentais vraiment le trajet avant d'aller quelque part. Là, en quelques heures, je suis passée de Valence à Grenade. J'ai fait une très belle rencontre Couchsurfing qui a mené à d'autres belles rencontres, une tatoueuse et un photographe avec qui on a passé une après-midi de discussion et de shooting autour de la fête de la Cruz de Mayo, qui sont les croix de mai, qui est une fête très importante dans le sud de l'Andalousie en mai, où les gens décorent des croix avec des fleurs et d'autres objets et en font une fête pendant plusieurs jours. Le couchsurfing, c'est être chez des gens qu'on ne connaissait pas avant et qui deviennent des amis. C'est partager des repas, proposer des activités ensemble, partager des discussions, des moments assez uniques qui rendent le voyage encore plus intense et intéressant. Je suis dans les jardins de l'Alhambra, donc qui est un super bel endroit. Un très très grand palais construit à l'époque des musulmans qui étaient à Grenade. Donc c'est assez magnifique et en fait je voulais absolument visiter le palais des Nasrides qui est absolument somptueux d'après les photos que j'ai vues et tout ce qu'on m'a dit. Mais le problème c'est qu'il fallait que je m'y prenne 3 semaines à l'avance pour avoir des billets et en fait il y a 3 semaines je savais même pas que j'allais partir en voyage, enfin j'étais même pas sûre de partir donc ça aurait été un peu compliqué de prévoir ça. Mais bon, j'ai quand même pu avoir un ticket pour les jardins donc c'est quand même assez magnifique et c'est un endroit complètement sorti du temps et complètement exceptionnel. Donc je me sens très chanceuse de pouvoir visiter ça. Back on the road again! Let's go! Bon, ça y est, je quitte Grenade. Bon, j'y reviens dans 4 jours. Mais je vais à la campagne un peu, ça va me faire du bien. Et j'ai rendez-vous, là il est 19h, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Et j'ai un peu le temps de traverser la ville avec mon gros sac, qui n'est pas si lourd que ça, mais quand même, à force du voyage, je ramène des choses. Et du coup, ça pèse de plus en plus lourd. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, c'est supportable. Et c'est parti! Laura, quelques jours pour prendre le temps. Ça tombait bien, j'avais vraiment besoin d'un sas de respiration. En dehors des villes et sans une cascade de stimulation extérieure. Ça m'a fait du bien de me poser à la campagne, de prendre du temps pour dessiner, pour travailler, avancer un peu mon projet. Et j'ai dormi pendant 3 jours chez une artiste, Alia,
qui est professeur de yoga et qui fait aussi de la peinture et de l'illustration. Ensemble, on a fait un atelier de peinture qui a été vraiment très amusant et très agréable. Et on a beaucoup partagé pendant ces 3 jours ensemble. Et puis après, comme d'habitude, il faut encore repartir. J'étais un peu triste de partir parce que j'étais vraiment bien et je serais bien restée un peu plus longtemps. Mais le voyage continue et il faut bien avancer. Retour à Grenade pour un jour avant d'arriver à Cordoue. Petite escale rapide à Cordoue où j'ai eu la chance de visiter la mosquée cathédrale qui est tout à fait somptueuse et où je suis tombée sur le festival des patios. Les patios, ce sont des petites cours intérieures des maisons qui sont décorées de fleurs, de plantes et au printemps, c'est juste magnifique. Tout est éclatant de couleurs, de lumière et c'est très agréable de se promener dedans. Et puis après Cordoue, je me suis posée à Séville. Enfin, une pause quelque part, pendant longtemps. Séville, c'est un endroit qui est arrivé pile au bon moment dans mon voyage. Un moment où j'avais vraiment besoin de me poser, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en fait, pourquoi j'ai eu cette chance-là, c'est parce que je suis allée chez quelqu'un que vous connaissez déjà. Un ami que j'ai rencontré dans mon premier voyage, à vélo, à Copenhague, Arki.
j'ai pu être chez sa maman pendant 1 semaine et demie et j'ai rencontré sa sœur qui est artiste elle aussi. Retrouver un quotidien, retrouver des amis, ce fut vraiment génial pour moi. Et ça m'a permis de prendre le temps de me reposer déjà, de me balader tranquillement dans la ville et surtout de faire un choix pour la suite de ce voyage. Et donc cette semaine et demie dans ma famille espagnole, une famille absolument adorable que je porte très très fort dans mon cœur, les batteries rechargées, j'ai pris ma décision. Je continue ma route. Et cette fois, direction le Portugal. C'est parti.